Qu'espère cette personne par rapport à vous et qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour que ses espoirs se réalisent? Comment est-ce qu'elle voit l'avenir? On va regarder dans un petit tirage comment cette personne se projette, qu'est-ce qu'elle veut. Pensez à la personne de votre choix et posez la question pour cette personne avec moi. Qu'est-ce que cette personne espère par rapport à vous pour l'avenir? Qu'est-ce qu'elle espère maintenant par rapport à vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Il y a 4 possibilités. Choisissez la carte que vous voulez. Là maintenant, si vous avez du mal à choisir, je vous invite à prendre une carte au hasard. Faites confiance à votre choix. On n'a pas le choix, de toute façon, à un moment donné, il faut se décider pour tout ce qu'il y a dans cette vie. Et je pense que en faisant ce genre de tirage sur Internet, on apprend à faire les choix. On apprend à se décider, on apprend petit à petit à écouter son intuition. Vous avez peut-être déjà en tête le tirage que vous souhaitez regarder. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités. Vous trouvez aussi le lien pour mon site si vous êtes intéressé pour des cours de tarot. L'inscription pour la session prochaine qui aura lieu, je pense, en mai. Oui, elle est déjà ouverte, vous pouvez vous inscrire. Et si vous êtes intéressé par une session avant mai, qui pourrait se passer en journée, pas en soirée, écrivez-moi par mail. S'il y a suffisamment de personnes, peut-être que je vais mettre ça en place aussi. Voilà, ceci étant dit, cette information importante étant transmise, je vais commencer le tirage à proprement parler. Avec la première possibilité. Ici, qu'est-ce que cette personne espère par rapport à vous? C'est l'amoureux. Elle espère qu'il y aura entre vous des sentiments, de l'amour. Elle espère que vous allez faire un choix peut-être, que vous allez vous décider pour quelque chose, que vous allez trancher, que vous allez prendre cette décision. Mais oui, elle espère qu'il y aura quelque chose de romantique entre vous, que ce sera fort, qu'elle va voir dans vos yeux de vrais sentiments. Alors, il y a 2 possibilités ici, ça dépend de votre relation actuelle. Ça peut parler, comme dit, de ses émotions, ça peut parler d'un choix que cette personne espère que vous allez faire, et elle espère que vous allez faire le choix du cœur, le choix celui qui vous tient le plus à vous, qui vous ressemble le plus. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour que ses rêves se réalisent, pour que son espoir se réalise? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire? 7 de coupe. Elle va vous faire rêver, c'est la carte des projections, aussi des illusions. Le 7 de coupe met un masque pour plaire. Donc cette personne, elle peut vous montrer une image d'elle très belle, celle qu'elle pense que vous voulez voir en elle, pour vous attirer, pour que vous ayez envie de plus la côtoyer, pour que peut-être même vous influencer dans votre choix. Donc elle peut ne pas être comme elle est d'habitude, elle peut montrer des caractères, des caractéristiques qu'elle pense que vous voulez voir en elle. Attention donc à déceler quand cette personne est peut-être un petit peu trop en train d'essayer de vous plaire. Si vous la connaissez depuis un certain temps, vous allez voir que son comportement a changé et qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal. Si cette personne, vous la connaissez depuis peu, je vous invite, avec cette paire de cartes-là, à ne pas aller très vite en conclusion par rapport à cette personne. Regardez son comportement sur le long terme, ne faites pas de décision là maintenant. Enfin, vous pouvez dire, on peut essayer quelque chose, vous pouvez dire que vous voulez plus découvrir cette personne, bien sûr, mais ne croyez pas tout de suite son comportement et ses paroles, parce que cette personne, elle est prête à faire tout plein de choses pour avoir ce qu'elle veut. Et elle est prête même à ne pas dire tout à fait la vérité, à vous faire totalement rêver, ce qui dit qu'elle peut faire aussi des choses belles. Mais sachez que c'est pour ce résultat-là et qu'après, elle peut faire moins d'efforts, qu'elle peut changer un petit peu de visage avec le temps. Ce que cette personne pense pour l'avenir par rapport à vous. La papesse. Elle s'imagine qu'il y aura des choses cachées qui vont se dévoiler, ou peut-être même qu'elle pense que vous aurez une relation cachée, que votre lien va devenir plus profond dans tous les cas, qu'il y aura une certaine fusion, que vous allez mieux vous comprendre et que si maintenant il y a des mystères,
qu'elle ne vous comprend pas tout à fait, que vous n'avez pas encore tout à fait dévoilé votre jeu, votre caractère, qu'il y a encore de jeux de séduction. Elle espère que ce mystère, plus tard, elle va le dévoiler. Mais c'est vrai qu'elle l'aime bien aussi. Le fait de vouloir dévoiler ce mystère, c'est ça qui est le plus plaisant pour cette personne. Donc, je vous conseille de ne pas très vite le dévoiler, si vous voulez le dévoiler en général. Attention, cette personne, elle peut vouloir une relation secrète. Renseignez-vous bien sur sa situation actuelle et posez-vous la question si ça vous convient aussi. Voilà pour ce premier tirage. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup d'espoir, de passion et de sentiments. Et si cette personne elle est prête à faire tellement de choses pour vous, c'est que vraiment ça lui tient à cœur. Passons à la deuxième carte. C'est celle-ci. Qu'est-ce que cette personne espère entre vous pour l'avenir? Le 2 de denier. Elle espère vous voir plus souvent. Elle ne veut pas que les choses soient trop simples entre vous. Très certainement, si vous la faites un petit peu galérer et que dans votre relation, tout n'est pas tout de suite dit et que il faut se battre dans la relation, ça lui plaît plus que s'il ne faut pas faire tout ça. Très certainement, elle a envie de passer plus de temps avec vous, faire plus d'activités, vous connaître plus dans votre quotidien. Ou alors simplement partager des moments dans le quotidien. Dans les deniers, c'est toujours quelque chose de très concret. Donc, peut-être qu'elle vous a même proposé de travailler ensemble, c'est possible que ce soit le travail ensemble. Si c'est le cas, pour l'instant rien ne dit qu'elle veut plus, en tout cas avec cette carte-là. S'il vous a demandé un investissement, alors elle espère que vous allez dire oui. Encore ici, c'est des deniers, il n'est pas forcément question de sentiments si vous avez déjà parlé avec cette personne-là de financier ou de matériel. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour que son espoir se réalise? Valet d'épée. Elle va vous faire des choses pour que vous vous intéressiez à elle, par exemple, faire des choses sur des réseaux pour que vous puissiez la voir. Et elle-même, elle peut beaucoup, un petit peu, s'intéresser, à ce qui se passe dans votre vie, à ce que peut-être vous ne dévoilez pas, à ce que vous cachez. En général, elle est prête à beaucoup s'intéresser à vous, elle est curieuse, elle veut parler avec vous, avoir des discussions. Pour elle, le plus important, c'est que vous vous entendiez bien, c'est le côté intellectuel déjà. Encore une carte qui ne parle pas forcément des émotions. Si c'est une relation romantique, attention, cette personne, elle est prête à vous parler, à s'intéresser à vous, mais ce qu'elle veut, c'est concrètement partager plus de temps. Mais si elle vous a parlé de matériel, cette personne, elle peut vous charmer avec les paroles, dire de très beaux mots pour que vous disiez oui pour, je sais pas, de l'argent ou un service ou le travail, et c'est tout ce qu'il y aura entre vous. Donc en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'elle pense de l'avenir entre vous? 2 de bâton. Elle hésite, elle ne sait vraiment pas ce que ça va donner. Elle espère que la situation va avancer vers quelque chose, que à un moment donné, peut-être que ça aille plus loin, peut-être qu'il y ait des rapprochements, qu'il y ait de la drague, qu'il y ait de l'intérêt commun. Voilà. Mais ça, c'est encore très flou. Il n'y a absolument aucune certitude pour cette personne. Elle pense que vous êtes en train de prendre une décision, elle essaye d'influer sur cette décision justement avec ce qu'elle vous dit, peut-être les arguments qu'elle vous donne, l'intérêt qu'elle vous porte. Mais pour le moment, elle n'a absolument pas du tout la certitude que ça va marcher. Voilà où elle en est, cette personne. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions, peut-être qu'il a expliqué son attitude, pour voir si cette personne, elle s'intéresse à vous plus que pour, je sais pas, l'argent ou le matériel ou tout ça. Il y a de la séduction qui est tombée, il y a quand même de la séduction entre vous, c'est la reine de bâton. Il y a quand même quelque chose, vous lui plaisez quand même sur d'autres niveaux, pas que sur ce niveau-là. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder d'autres tirages que j'ai. Vous pouvez demander en commentaire, je vais vous donner des tirages qui pourraient aller dans ce sens. Posez vos questions en commentaire ou venez en consultation. Mais oui, il y a quand même de la séduction ici. Cette personne, simplement, elle espère avoir plus de temps avec vous et peut-être plus que cette séduction-là.
Voilà, passons à la suite, la troisième possibilité. Ce que cette personne espère de vous en ce moment, c'est le 4 de coupe. C'est le calme émotionnel, c'est l'apaisement. Alors si vous avez eu une dispute, c'est bien sûr le fait d'apaiser les tensions et de s'entendre à nouveau. C'est possible qu'elle regrette quelque chose du passé et qu'elle espère que ça va revenir. Ça peut être une complicité, ou une entente, ou un amour du passé, ou simplement des promesses que vous vous êtes faites dans le passé qui ont changé entre-temps. Tout à fait possible qu'elle veuille ce retour-là. En général, elle espère qu'entre vous, il y ait une bonne entente, mais calme. Si on parle ici des sentiments, c'est plutôt des sentiments très très apaisés, enfin, presque amicaux. Regardez où vous en êtes, tout dépend de votre situation. Soit cette personne, elle veut revenir en arrière et retrouver la fougue d'avant. Et si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, cette personne espère qu'entre vous, ça va être facile, calme, mais elle n'espère pas de grands sentiments ou de grandes séductions, par exemple. Le problème avec le 4 de coupe, c'est que ça peut symboliser l'indifférence. Oui, ça peut être aussi le calme, si entre vous il y avait une dispute, et c'est tant mieux si ça symbolise le calme. Mais s'il n'y a pas eu de dispute, s'il n'y a pas eu de problème, c'est simplement que vous soyez dans une communication apaisée. Il n'y a pas de tension, mais il n'y a pas non plus de grande séduction. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas non plus de grand but. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour que son espoir se réalise? Six de bâton. Bon, si vous vous êtes disputé du coup et que c'est un retour à la normale, cette personne est prête à se battre pour vous, à faire des choses que vous lui avez toujours demandé. S'il y a eu des ultimatums ou si vous n'étiez pas content de quelque chose, cette personne elle est prête à tout faire pour que ça marche. Elle va vous montrer qu'elle tient vraiment à vous et qu'elle est possessive et qu'elle veut que vous. Elle va essayer de faire cette espèce de petite cage dorée autour de vous pour que vous vous sentiez spécial et qu'elle se sente forte près de vous. Donc cette personne est vraiment, elle va dans la séduction. Si ça fait peu de temps que vous vous connaissez et que ici on parle plutôt de calme émotionnel, eh bien cette personne avec son attitude va vous montrer finalement qu'elle a besoin d'une certaine liberté. Donc si vous devenez trop possessif ou si vous lui montrez trop d'attention, elle peut arrêter de vous répondre. C'est là que vous verrez qu'elle veut une certaine distance entre vous. Pour elle, la liberté est importante, elle ne laissera personne lui dicter sa conduite et elle ne va pas aimer les ultimatums, cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense pour l'avenir entre vous? Elle veut que ce soit très clair et que vous parliez, qu'il y ait une discussion. Alors, encore une fois, s'il y a une dispute, elle veut une discussion apaisée et constructive surtout. Que vous vous entendiez et que vous puissiez en tirer quelque chose. L'As d'épée est bien sûr une carte très logique qui ne veut pas trop de sentimentalité dans ces discussions. Elle veut que les choses soient plus raisonnables. Elle aime bien la rationalité. S'il y a eu un souci, elle veut discuter avec vous une nouvelle fois et peut-être avec de nouveaux arguments et que vous vous entendiez. Par contre, si si c'est la deuxième solution et que vous ne vous connaissez pas depuis longtemps, pour l'avenir, elle espère qu'entre vous les choses soient claires, que vous respectiez ses limites et qu'elle respecte les vôtres. Elle espère qu'il y ait de la communication, elle ne veut pas du tout arrêter la communication maintenant. Mais avec l'As d'épée, il y a une certaine froideur. Le côté romantique n'est pas trop poussé, mais quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, elle ne pense pas que ça va rester romantique pendant très longtemps. Très intéressant comment ça va se passer après. N'hésitez pas à regarder un tirage qui parle de ça. J'ai des tirages qui parlent de l'avenir, comment on va se développer dans la relation, comment elle sera dans plusieurs mois. Ça peut être intéressant et je pense que je vais refaire un tirage sur ce thème. Voilà pour la troisième possibilité. Les espoirs de cette personne sont ici. Et en fonction de votre situation, bien sûr, les cartes sont à comprendre autrement. C'est pour ça que les tirages sont intemporels et c'est pour ça qu'ils sont universels. Vous allez toujours comprendre quelque chose de particulier pour vous. Et puisque vous avez trouvé ce tirage, bien sûr, les infos sont pour vous. Ça marche comme ça, c'est magique.
Passons maintenant à la quatrième possibilité. Qu'est-ce que cette personne espère par rapport à vous? 3 de bâton. J'espère qu'il y ait de la séduction, qu'il y ait des jeux, que ce soit très excitant, que ça puisse mener à quelque chose, mais que ce ne soit pas une route toute tracée et facile. Elle espère que vous soyez dans la séduction et peut-être que vous battiez pour cette personne. Elle espère qu'elle pourra aussi le faire. Elle peut avoir l'impression que vous avez plusieurs intérêts, plusieurs prétendants, ou que vous soyez en compétition avec d'autres personnes et que ce qui est intéressant, c'est ce feu-là, c'est le feu qui brûle et c'est le fait de pouvoir voir qui va vraiment avoir envie de cette relation-là. Qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour que son espoir se réalise? La tempérance, cette personne, elle va apparaître sous son jour le plus beau, le plus charmant. Elle peut proposer des rendez-vous qui sont très esthétiques, avec beaucoup de douceur. Elle est prête à trouver des compromis aussi et trouver des points d'entente. Donc, certaines des choses qu'elle pense, elle va les calmer un peu pour vous. Elle va s'apaiser pour vous. Elle est prête à se réconcilier, à dire pardon s'il le faut. Et aussi à vous pardonner s'il y a eu un problème avec vous. Ce qu'il veut, c'est que dans votre discussion et dans votre relation, il y ait une bonne entente, un bon équilibre. Donc pour ça, elle est prête à faire des efforts et à être conciliante. Ouais. Comment elle voit l'avenir? Qu'est-ce qu'elle pense de l'avenir entre vous? Le diable. Là, elle pense que ça va être très chaud, qu'il y aura beaucoup de séduction, ça va être excitant, exquis, que vous allez être très attachés l'un à l'autre et que ça va être beaucoup au niveau de la sexualité, que vous vous plaisez sur ce plan-là, que vous pouvez aussi très bien vous entendre. Donc, le diable, ça parle beaucoup de ce côté sexuel, ça parle aussi du fait qu'elle espère qu'elle va beaucoup vous plaire, que vous allez être très attachés. Mais pour l'instant, c'est dans ce domaine sexuel. Avec le diable, on peut vouloir un attachement très fort et dans ce cas-là, ça devient peut-être même de la manipulation. Il faut faire attention. Si vous sentez des prémices de manipulation, et la manipulation, c'est quand ces personnes vous font faire des choses alors qu'elle ne l'a pas dit. Elle ne vous a pas dit « je veux s'il te plaît que tu m'apportes du thé », mais elle a dit « ah là là, j'ai un peu mal à la gorge, je suis trop fatiguée pour faire un thé, mais qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien ?» Ça c'est une phrase manipulative. Bien sûr, l'exemple il est facile et on peut très bien déceler la manipulation dans ce genre de phrase, mais ça peut être aussi dans des phrases un petit peu plus cachées, mais vous voyez le style. Si vous avez envie de faire des choses pour cette personne alors qu'elle ne l'a pas demandé, déjà ne le faites pas, remarquez-le et apaisez-vous. Et si vous voyez que cette personne continue à dire des trucs un peu en tournant autour du pot, ça veut dire qu'elle est en train d'essayer de vous manipuler et qu'elle veut créer à l'intérieur de votre être comme une déchirure. C'est un ascenseur émotionnel qui fait que vous êtes attaché malgré vous parce que vous ressentez des choses très fortes. Vous pouvez le déceler assez rapidement et ne pas vous laisser prendre au jeu, c'est tout à fait dans votre pouvoir et dans votre choix. Mais c'est vrai que dans tous les cas, cette personne, ce qu'elle espère, c'est qu'entre vous, ce soit explosif. Elle veut des sensations fortes. J'espère que le tirage vous a plu. Dites-moi si c'est ce que vous pensez aussi. Peut-être que c'est ce que vous voulez aussi avec cette personne. J'espère pour vous que ce que vous voulez va se réaliser. Sur ce, le tirage est terminé et j'ai beaucoup pris de plaisir à le faire. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.